Amen. Alléluia. Nous prions, nous bénissons l'Éternel encore pour ce matin. Nous te rendons les actions de grâce, Seigneur.
une attitude d'adoration. Alléluia. Et salut de nos âmes. C'est toi, Jésus. C'est toi, le salut de moi. Gloire à ton nom, Jésus. Nous sommes dans l'avant-dernier dimanche de cette année. Le 20 décembre. L'Éternel, notre secours. Le bénisse à toi, ma vie. La force de mon âme, c'est toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Commence à contempler combien tu as été fidèle dans ta vie. Devant tous les combats de cette année 2020, 1000 sont tombés à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu n'as point été atteint. Alléluia. Merci pour la fidélité et la foi, Jésus. Jusqu'ici, éternel Dieu de gloire, tu n'as pas laissé ton Église, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses. Jusqu'ici, tu es avec nous, Seigneur. Merci pour ta protection dans ton Église, ô Tendre Père. Reçois la gloire et l'honneur encore ce matin, Seigneur. Yamba, loye gogo yosa. Yamba, loye bamote manza. C'est toi qui nous amènes dans ce chemin, Seigneur. Tu fais ce qui dépasse notre intelligence encore ce matin, Jésus. Nous sommes venus nous combattre pendant la nuit, tu nous as défendus, Seigneur. Devant les sorciers, devant les esprits méchants. Quand les démons s'élevaient, Seigneur, toi tu étais là pour nous garder. Tu nous as même montré la face de nos ennemis, Seigneur. Nous te célébrons. Tu nous as guéris de toute maladie, Jésus. Jusqu'ici, Jésus. Bien-aimé, jusqu'ici, l'Éternel est avec toi. Depuis ta naissance jusqu'à ce jour, l'Éternel est avec toi. L'Éternel ne t'a pas laissé. Malgré tes fautes, malgré tes faiblesses, jusqu'ici, l'Éternel est avec toi. Seigneur, tu nous as gardé, Seigneur. Seigneur, tu nous as donné la bonne santé, Seigneur. Seigneur, on avait commencé l'année ensemble. Nous sommes toujours ensemble, Seigneur. Il n'y a personne qui nous a quittés. Il n'y a personne au milieu de nous qui est bon, Seigneur. Tu nous as gardé, l'Éternel Dieu des armées. Seigneur, qui est comparable à toi, Seigneur. Seigneur, tu mérites nos célébrations, Seigneur. Seigneur, tu mérites nos louanges et nos adorations. Seigneur, tu es au-dessus de tous les noms. Seigneur, tu es au-dessus de toutes les royautés. Seigneur, tu es au-dessus de tous les principautés. Oh Seigneur, qui est pour de toi, Rabouni. Seigneur, qui est pour de toi, le lion de tribu de cet ensemble. Lorsque les gens se lèvent pour combattre cet ensemble. Oh, le lion de tribu, tu es là, Seigneur, pour combattre, Seigneur. Oh, tu es là, Seigneur, le prince de la paix. Seigneur, tu donnes la paix que le monde ne donne jamais. Seigneur, cet ensemble n'a pas offert la paix. Seigneur, tu as donné la paix à cet ensemble. Seigneur, tu as des miracles, Seigneur. Argent lui donner. Les ciels et la terre lui appartiennent. Tandis que dans la Nouvelle Jérusalem, nous marcherons sur de l'or. Notre reconnaissance au Dieu de notre salut. Amen, amen. Prenons place. Nous allons prendre quelques minutes pour écouter la parole de Dieu.
Le thème de ce matin est celle-ci. Tu m'as accordé la vie et t'as sauvé mon peuple. Alléluia. Jésus-Christ m'a accordé la vie et il a sauvé mon peuple. Jésus-Christ t'a accordé la vie et il a sauvé ta famille. Jésus-Christ t'a accordé la vie et il a sauvé tes enfants. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Il mérite notre reconnaissance. Vous savez, nous avons jeûné pendant 3 jours cette semaine. C'était une belle expérience. Que le Seigneur bénisse toutes nos frères et sœurs qui ont obéi à la voix de Dieu et qui ont jeûné. Alléluia. Parce que nous vivons en esprit, même si nous portons cette tente, cette corps des hommes. La parole déclare en réalité un homme, c'est l'esprit. Alléluia. Oh, ma joie est plus que parfaite ce matin. Je vois ma fille Chancel qui entre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Sois béni. Alléluia. Même si tu portes le corps humain, en réalité en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Alléluia. Et l'Éternel chérit son esprit qui est en toi. Voilà pourquoi je vais déclarer ce matin que l'Éternel a sauvé ma vie et il a sauvé son Église. Alléluia. Le Seigneur t'a sauvé. Il a sauvé ta famille. Nous allons prendre les leçons et voir comment est-ce que le Seigneur peut sauver la vie d'un homme, d'une femme et sauver aussi sa famille. Alléluia. Parce que lorsque les choses sont difficiles devant les hommes, mais devant Dieu, rien n'est difficile. Vous savez, l'image même du Seigneur Jésus-Christ assis sur le trône dans les lieux élevés, c'est l'image de son autorité, de sa puissance et de son capacité surnaturelle. Amen. Tout ce qui se passe sur la terre est sous les pieds de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et moi, je pense que quand tu marches, et que même s'il y a des cafards, tu peux les écraser. Au moins que tu crains les cafards. Alléluia. Mais même si tu les crains, il ne peut pas te faire du mal. C'est toi qui vas sursauter, mais c'est lui-même qui va fuir. Alléluia. L'Éternel a sauvé ma vie. Et il a sauvé son peuple. Esther, chapitre 7. Nous allons lire cette parole. Je vais demander à l'Église de s'élever cet exercice pour quelques minutes. Je ne sais pas si Papa Dimitri a amené sa lunette aujourd'hui. Si tu as amené ta lunette, tu vas nous lire Esther chapitre 7, notre orateur, notre lecteur. Esther chapitre 7. Si vous avez vos téléphones allumés, vous les mettez en silence pour éviter les dérangements au temps de culte. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ça serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Écoutez bien, bien-aimés. Verset 3. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi les trouve bons, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. C'est dans ce verset que nous avons tiré le thème de ce matin. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore
si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je m'étairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Verset 5. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Verset 7. Et le roi, dans sa colère, s'éleva et quitta le festin pour aller dans un jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Verset 8. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle de festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine? Chez moi, dans le palais. » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Orbona, l'un des eunuques, dit aux présences du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée. Qui a parlé pour le bien du roi? » Alléluia. Qui a parlé pour le bien du roi? Et dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Parole de l'Éternel. On peut prendre place. Seigneur, merci. Accorde-nous tes pensées. Tu parles pas comme les hommes. Nous voulons recevoir la vie ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons bien pris le temps d'adorer. Alors je demande au Saint-Esprit de m'aider pour que je sois vraiment objectif et je respecte mon temps. Là où nous venons de lire, nous venons de voir comment est-ce que Dieu sauve la vie de son peuple. Alléluia. Il est l'Éternel Dieu qui sauve. Les dieux de Esther chapitre 7, il est l'Éternel Dieu qui sauve. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'Éternel Dieu qui sauve? Il est l'Éternel Dieu qui sauve. Alléluia. Même dans les cas impossibles, même si les arrêtés ont été déjà écrits, même si la loi a été déjà établie, nous avons l'Éternel Dieu qui sauve. Alléluia. Quand je préparais les textes, j'avais écrit comme thème, accorde-moi la vie et sauve mon peuple. Mais quand je suis en train d'adorer, j'ai dit non. L'Éternel m'a accordé la vie et il m'a sauvé. Alléluia. Parce qu'il a déjà travaillé dans les temps. La parole déclare, là où nous venons de lire, et qu'après avoir gêné et prié pendant 3 jours, la reine Esther a invité pour la 2e fois le roi et Aman chez elle. Il leur a proposé à manger. Le roi, après avoir mangé et bu, le roi a ouvert sa bouche. Que veux-tu? Serait-ce la moitié du royaume? Je te le donnerai. Alléluia. 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 Après, on fait l'hospitalité. Ça, c'est le premier point. Je vais aller directement parce que si je vais lire encore tout cela, ça, c'est le premier point. Tu veux avoir la vie sauve. Tu veux que Dieu te visite. Apprends à faire l'hospitalité. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas faire l'hospitalité. Il y a des gens qui ne savent pas accueillir. La Bible déclare dans le livre de Hébreux,
chapitre 13, verset 2. Vous notez déjà, hein, parce que je vais aller vite, vu que le temps est avancé. Hébreux, chapitre 13, verset 2. Ceux qui ont des téléphones, vous pouvez trouver vite et nous dire. Comme ça sera nos appuis. Hébreux, chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. Amen, amen. N'oubliez pas l'hospitalité, car en les faisant, quelques-uns ont logé des anges dans leur maison sans les savoir. Lui, le gars que Abraham vu 3 ans passés, il les faisait entrer dans leur maison. Il leur donna la nourriture. Et après avoir mangé, les anges ont commencé à parler. Où est Sarah, ta femme? Dites-la que l'année prochaine, à la même époque, elle aura un enfant. Alléluia. C'est ça que Esther a fait. Esther voyait le danger. Elle a su qu'il y avait un décret qui était écrit. Elle n'a pas regardé l'opportunité qu'elle avait comme reine. Elle n'a pas commencé directement à parler au roi. Elle a cherché la face de Dieu. Elle a prié, elle est partie vers le roi. Mais en allant vers le roi, elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas dit, mais comment ça se fait que toi tu es roi, moi je suis reine, et tu permets à tes serviteurs de venir te monter la tête? Non. Même si tu apprends quelque chose en dehors et que tu entres dans ta maison, tu es en face de ton mari ou en face de ta femme, cela ne te permet pas de commenter directement, attaquer. Alléluia. Tu peux faire asseoir, tu peux faire manger et après commencer à parler. La sagesse de la parole de Dieu, elle instruit nos vies. Jeune fille, vous voulez vous marier demain, même si tu es en colère, tu as entendu quelque chose de mal de ton mari, lorsqu'il entre à la maison, fais-lui asseoir, donne-lui à manger. Alléluia. Et quand il aura mangé et rassasié, parle-lui. Alléluia. Et même s'il savait déjà que tu sais ce qu'il sait, ta présence et ton attitude va travailler à son esprit. Alléluia. N'est-ce pas c'est bon la parole de Dieu? Aman a su cela, à faire l'hospitalité. Est-ce que tu fais l'hospitalité? Est-ce que tu fais l'hospitalité dans ta vie? Tu apprends à faire du bien. Abraham a reçu des anges dans sa vie parce qu'il faisait l'hospitalité. Alléluia. Et même son cousin, Lot, il a reçu les anges de Dieu parce qu'il a fait l'hospitalité. Ça veut dire que l'autre était assis. Et il vit ces 2 anges qui venaient de chez Abraham. Il les a fait entrer dans la maison. Or, c'était des anges qui étaient venus pour décider sur Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et à cause de l'hospitalité, sa vie et la vie de ses enfants a été sauvée. Apprends à recevoir les serviteurs et les servantes de Dieu dans ta vie. Alléluia. Vous savez, avant d'être consacré pasteur, j'étais trop attaché aux serviteurs de Dieu. Et lorsqu'un serviteur de Dieu venait dans la ville de Saint-Étienne pour prêcher, c'est chez moi qu'il descendait. Je restais avec eux, je préparais s'il était possible, je les accompagnais jusqu'à la gare. Et je leur disais toujours, dites un mot à ma faveur. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir comment attirer la vie. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume de cieux est arraché et ce sont les violents qui s'en emparent. Un moment dans l'esprit, il faut savoir se faire violence. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qu'on arrache dans la vie. Oui, il y a des choses qu'on arrache. Parce que ta bénédiction, l'ennemi ne te laissera pas prendre ta bénédiction facilement. Alors tu dois aller l'arracher. Comme
David disait que quand les loups et les ours venaient pour pouvoir voler les troupeaux de mon père, l'Esprit de l'Éternel me saisissait et j'allais arracher les troupeaux de mon père dans la gueule du loup. Ainsi est notre vie. Alléluia. Écoutez, la première des choses que je nous encourage ce matin, c'est pratiquer l'hospitalité. Dans l'église, nous devons savoir comment accueillir les gens. Dans l'église, nous devons savoir comment faire asseoir les peuples de Dieu. Il ne suffit pas seulement de prier et de partir, non. Tu dois savoir le nom de ton frère. Tu dois savoir le nom de ta soeur. Tu dois savoir comment ton frère vit. Tu dois savoir comment ta soeur vit. Tu dois savoir quel est le souci de ton frère et de ta soeur. Dans l'objectif d'être utile dans la prière. Si je ne connais pas tes soucis, dis-moi comment je prierai pour toi. Comment j'intercéderai pour toi. Alléluia. Tu ne connais pas les pleurs de ton frère. Tu ne connais pas les pleurs de ta soeur. Comment tu vas intercéder à sa faveur? Apprenons à faire l'hospitalité. Et de même aussi dans nos familles. Et comme la Bible nous montre que Esther a commencé à faire l'hospitalité auprès du roi. Commence à faire l'hospitalité dans ta maison avant de chercher à aller faire l'hospitalité ailleurs. Ne sois pas gentil dehors et dans ta maison tu es le lion ou la lionne. Alléluia. Le monde dit que le respect bien ordonné commence par soi-même. Commence à prendre soin de toi et soin de ta vie. Commence à prendre soin de ta famille, soin de ta maison. Commence à prendre soin de ton mari, soin de ta femme. Alléluia. Commence à prendre soin de tes frères, soin de tes soeurs. Commence l'hospitalité déjà dans ta maison. Et tu verras que ce même hospitalité sortira dehors. Et tu pourras en faire de grandes choses. Ça, c'est le premier point que nous avons eu. Et la Bible nous dit, si nous continuons encore à lire, et que lorsque le roi a mangé, il commençait à parler. Ici, le roi est l'image de Dieu. Esther est l'image de la femme qui est l'image de l'Église. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande? Reine Esther, elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Quand est-ce qu'on va toucher le cœur de Dieu? Alléluia. Comment tu peux toucher le cœur de Dieu? Comment tu peux toucher le cœur de Dieu? Isaac a dit, fais-moi aimer comme je l'aime et que mon âme te bénisse. Ah, si j'étais toi, j'allais dire Amen. Isaac, avant de bénir ses enfants, Isaac, avant de bénir sa postérité, il a appelé Esaü parce qu'il était l'aîné. Il lui a dit, fais-moi aimer comme je l'aime. Que dès qu'on l'âme il y a Alléluia. Il arrive un temps que Dieu veut parler. Il arrive un temps que Dieu peut parler. Mais des fois, nous devons savoir toucher le cœur de Dieu. Est-ce que tu sais toucher le cœur de Dieu? Est-ce que dans ta vie, tu touches le cœur de Dieu? Dans tes œuvres, tu touches le cœur de Dieu. Alléluia. L'Éternel a besoin que nous puissions toucher son cœur. Ouvrir sa bouche afin qu'il puisse parler. Que l'Esprit de l'Éternel commence à parler à notre faveur. Regardez comment la parole de Dieu ne se trompe jamais. Abraham, c'est ce qu'il a fait aux anges. En donnant la nourriture aux anges, l'ange a commencé à parler. Où est ta femme? Dites-la que l'année prochaine, à la même époque, elle aura un enfant. N'a-t-il rien d'étonnant qui vient de la part de l'Éternel? Parce qu'Abraham avait touché son cœur. Alléluia. Apprenons à toucher le cœur de Dieu. Dans ta vie, apprends à toucher le cœur de Dieu. N'apprends pas à attrister l'Esprit de Dieu. N'apprends pas que Dieu te dit où es-tu, mais apprends à toucher le cœur de Dieu par tes œuvres. Alléluia. Oh, dans ton cœur, tu dis, comment est-ce que je toucherai le cœur de Dieu? La parole déclare que la prière des saints est un parfum de bonne odeur devant l'Éternel notre Dieu.
Nous touchons le cœur de Dieu par la prière. D'ailleurs, c'est ce que Esther avait fait en avant avec Mardochée et tout le peuple. Ils ont gêné pendant 3 jours et 3 nuits. Ils sont partis chercher l'Éternel. Alléluia. Mardochée a dit, si les secours ne viennent pas de toi, si tu t'étais la reine Esther aujourd'hui, sache que le secours viendra d'ailleurs. Il avait de l'espoir et de l'espérance dans l'Éternel. Celui qui veut toucher le cœur de Dieu, c'est celui qui regarde l'Éternel et sait que mon secours est dans l'Éternel. Ta foi va toucher le cœur de Dieu. Ta foi va toucher le cœur de Dieu. Ton espérance dans l'Éternel va toucher le cœur de Dieu. Alléluia. On les a pris, on les a arrêtés. Vous avez dit, si vous ne vous prosternez pas devant cette statue, on vous jettera dans la fournaise au feu. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit que nous n'allons jamais nous prosterner devant ces statues. Sache que l'Éternel Dieu que nous prions, il nous délivrera de la fournaise ardente. Et si même il ne nous délivrera pas, nous n'allons pas nous prosterner. Alléluia. On a doublé encore cette fois le feu de fourneuse. Et on les a jetés au milieu du fourneuse. Et le déclare, c'est qu'il les a menés et même été brûlés. On a jeté 3 personnes. Mais au bout de quelques temps, alléluia. Oh, tu as un Dieu invisible qui peut intervenir dans ta vie au milieu du combat. Il descend au milieu du combat pour nous défendre. Alléluia. Parce que ces hommes ont touché le cœur de Dieu. C'est parce qu'ils ont manifesté leur foi devant les hommes. Dieu aime les hommes de la foi. La nourriture de Dieu, c'est la foi. La Bible déclare que Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Oh, nous avons là. Comme on a eu comme message là. Merci d'aller nous pour la mission. Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Tu veux toucher le cœur de Dieu, espère dans la parole de Dieu. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Commence à faire démontrer dans ta vie que tu es un homme de foi, que tu es une femme de foi. Alléluia. Qui marche non pas selon les tirs des hommes, mais qui marche selon la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans l'année 2021, nous voulons être un assemblée qui plaît au cœur de Dieu. Qui plaît au cœur de Dieu. Que ta vie rende gloire à Dieu. Que ta vie glorifie l'Éternel notre Dieu. Alléluia. C'est important. Tu sais, tant que vous savez que ça monte dans mon bain, maman, papa, tant que vous savez que ça monte dans moi, alléluia. On ne se trompe pas de Dieu. Alléluia. On ne se trompe pas de Dieu. Tu sais dans ton cœur si tu plais à Dieu ou pas. Et aujourd'hui, l'Esprit veut t'encourager aujourd'hui. L'Esprit aujourd'hui veut te montrer comment est-ce que tu peux sauver ta vie et la vie de ta famille et la vie de l'Église. Plaît à l'Éternel. Touche le cœur de Dieu. Sois un homme, une femme de distinction. La Bible déclare et que le roi a parlé. Ou que Dieu parle à ta faveur au nom de Jésus. Que les ciels soient ouverts à ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel soit attentif à ta parole. Qu'il soit seulement attentif à ta parole. Qu'il soit prêt pour t'écouter. Vous imaginez? L'Éternel est là. Il est prêt à t'écouter. Que veux-tu que je te fasse? A dit Jésus-Christ. Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que nous pouvons arriver dans cette dimension? Que l'Éternel soit seulement prêt à nous écouter, à écouter notre voix. Ta demande devient de l'ordre au nom de Jésus. Nous avançons. Au verset 3, la Bible dit ceci. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi les trouve bons, accorde-moi la vie. Voilà ma demande.
et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Amen, amen. Tu veux trouver grâce aux yeux de l'Éternel? Apprends à demander. Nous sommes à notre troisième point. Apprends à demander. Dans ta prière, il y a aussi la demande. Lorsque nous prions, je pense que ceux qui ont fait les affermissements se rappellent. Et je demande à ceux qui n'ont pas fini les affermissements de continuer les affermissements. Vous connaissez là où vous êtes. On doit finir les affermissements. Alléluia. Il est très important. C'est la base de la vie chrétienne. Serviteur, servant de Dieu, tu dois poser tes bases et ces bases c'est dans la parole de Dieu. Et les affermissements sont des bases de la vie chrétienne. Très important pour servir Dieu. Quand tu commences à prier, comment est-ce que tu fais? Quand il y a un souci, quand il y a un problème, comment est-ce que tu abordes ta présence auprès de Dieu? Vous savez, j'aime la culture anglophone. Un Anglais, avant de te présenter, il commence à dire sire. Il commence à donner ton CV. Il commence à donner ton histoire. Après, il te présente. Après, il te parle. Alléluia. La reine Esther s'est approchée auprès du roi. Elle a reconnu que c'était le roi. Alléluia. Elle a donné l'autorité, l'opportunité au roi. Elle a donné la nourriture au roi. Et c'est après qu'elle a commencé à parler. Elle ne s'est pas levée directement en colère. Elle ne s'est pas enflammée directement de sa position et de son souci. Elle n'a pas mis sa crainte devant. Sa crainte, elle a mis devant Dieu, mais pas devant le roi. Jusqu'à ce que le roi mange, jusqu'à ce que le roi soit invité pour la deuxième fois. La reine Esther n'avait pas exposé les soucis de son cœur. Mais elle a mis le roi à l'aise. Alléluia. Mais est-ce que dans ta vie, tu apprends à adorer Dieu dans tes problèmes? Celui qui élève, c'est celui qui adore. Alléluia. Peu importe les circonstances de ta vie, apprends à t'approcher de Dieu. Apprends à demander. Lorsqu'on commence à demander Dieu, premièrement, nous devons l'adorer. Nous devons l'élever. Tu es l'éternel Dieu. Jésus s'est dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Même Dieu nous apprend comment prier, comment adorer l'Éternel avant de commencer à demander. Dans les livres des Actes chapitre 4 verset 25, nous allons voir comment est-ce que les disciples dans l'église primitive, lorsqu'ils étaient menacés, comment est-ce qu'ils ont formulé la prière. Actes chapitre 4 verset 24. Et garde bien cette page parce que nous y reviendrons encore tout à l'heure. Parce que la prière des disciples m'avait beaucoup intéressé. Actes chapitre 4, verset 24, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Voyez-vous, l'église en ce moment était menacée. On venait d'arrêter Jean et Pierre et mis en prison. On les a menacés de ne pas parler du nom de Jésus. Et Dieu avait intervenu, ils étaient sortis pendant la nuit. Mais la Bible déclare que lorsqu'ils sont sortis, ils sont allés auprès de ses disciples, leurs frères, leurs sœurs. Ils ont commencé à parler avec eux. Après avoir écouté leurs prières, ils ont prié à l'Éternel. Et mais regardez les formules de leur prière. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre. Ils ont commencé à élever le nom de Jésus. Kolila la raté. Nzamboza wapi. Nzamboke wapi. Nzambotikiga. Il y a même des gens qui disent, si réellement tu es Dieu, il est Dieu. La Bible déclare que même au jour de délice, l'Éternel était assis sur son trône. Ce n'est pas tes situations, ce n'est pas tes pleurs, ce n'est pas tes problèmes qui va changer la position de l'Éternel Dieu. Alléluia. Il est Dieu dans la gloire, il est Dieu dans la tristesse, il est Dieu dans la vie, il est Dieu parmi les morts, il est le Seigneur Dieu des âmes. Alors ne lui dis pas si tu es Dieu, non, il est Dieu. Commence à lui dire, je te célèbre mon Seigneur et mon Dieu.
le Dieu de mon âme, le Dieu de mon salut, la guérison de tout mon être. Tu es l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut apprendre à célébrer Dieu, à élever Dieu, à glorifier Dieu dans sa situation? L'Éternel est au-dessus de ta situation. Rien n'est impossible à Dieu. Il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais c'était face à la mort. Pourquoi notre fils est en train de pleurer? Arrête de pleurer, mon fils. Nous sommes dans un lieu de joie. Devant la mort, face à la mort, le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu élèves Dieu dans ta situation? Dans tes pas, est-ce que tu élèves Dieu? Dans ta vie, dans ta maison, est-ce que tu élèves Dieu? Pour ton demande de travail, est-ce que tu élèves Dieu? Pour tes attentes, pour ton fiançailles, pour ton mariage, pour tes documents, est-ce que tu élèves Dieu? Ou tu dis, Dieu, tu m'as abandonné. Même si quelqu'un est malade dans ta famille, même si les médecins disent que ta situation ne va pas, élève ton Dieu. Dis-lui que par tes meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Apprenons à élever l'Éternel notre Dieu. C'est aussi un moyen par lequel l'Éternel vient délivrer nos âmes et sauver notre vie. Nous allons avancer. La Bible déclare, la reine Esther dit ces choses. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il ou est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ces méchants-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine Esther. Alléluia. J'ai écrit le 4e point pour que tu sois sauvé de ta situation. Tu dois être conscient de ta situation. Alléluia. Tu dois être conscient de ta situation. Dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 13, Gédéon a dit à l'Éternel, oh, si l'Éternel est pour nous, pourquoi ces souffrances? Où sont ces prodiges et où sont ces miracles? Quand tu es face à l'Éternel Dieu, tu dois être conscient de tes soucis et de tes problèmes. Pour dire à l'Éternel tes soucis et tes problèmes. Alléluia. Anne était consciente de sa manque. Elle était consciente de sa stérilité. Alors lorsqu'elle s'est approchée auprès de Dieu, lorsqu'elle est entrée dans le temple, Anne a commencé à pleurer à Dieu les cris de son cœur. Je sais que ces paroles sont finies. Est-ce que tu es conscient de ta situation? Tu minimises les choses. Il faut être conscient de ta situation. Alléluia. Tu dois être conscient de ta situation. Ne néglige rien dans ta vie. Parce que chaque jour de ta vie sur la terre des hommes est important. Ce que tu commences à construire aujourd'hui, tu les verras élever demain. Le futur se construit aujourd'hui. Alléluia. Ce qui est révélé est aux hommes, ce qui est caché est à Dieu. Ce que tu ne vois pas encore, l'Éternel te montrera. Mais aujourd'hui, ce que l'Éternel te montre, commence à travailler dessus. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et l'Éternel te montre que dans ce lieu, dans cette maison, dans cette vie, il y a quelque chose qui ne va pas, prends garde. Alléluia. Prends garde. Tu vois que la santé commence à déranger, fais des examens. Tu pries, mais va faire des examens. Cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Tu ne vois qu'il y a des gens qui complotent contre toi, mais fais-les face. Cherche à savoir qu'est-ce qui se dit dans les sous. Même Jésus-Christ disait aux disciples, qu'est-ce que le monde dit de moi? Alléluia. Ne néglige rien dans ta vie. Ne négligeons rien dans la vie. Alléluia. Des hommes qui réussissent, ce sont des hommes qui ne négligent rien. Lorsque Absalom était en train de poursuivre David, et que ses serviteurs venaient à lui,
David a dit non, ne venez pas tous. Souverain sacrificateur est resté là. Serviteur est resté. En restant auprès du jeune Absalom, vous pourrez me dire ce qu'il est en train de comploter. C'est ça la sagesse de Dieu. Un enfant de Dieu, il est là quand il n'est pas là. Un enfant de Dieu, il voit quand il ne voit pas. Alléluia. Un enfant de Dieu sait quand le monde ne sait pas qu'il sait. Un enfant de Dieu a même les yeux de futur. Il voit ce qui n'est pas encore arrivé. Parce qu'avec les yeux de l'esprit, tu vois ce que le monde ne voit pas. Alléluia. Même si les gens travaillent pendant la nuit, tu le verras pendant la nuit. Parce que l'éternel Dieu que tu as, c'est un Dieu qui ne dort jamais. Et son esprit en toi, son esprit ne dort jamais. Et d'ailleurs, c'est pendant la nuit que l'éternel vient parler à ton esprit pour te dire ce qui peut arriver ou pas. Amen, amen. Prends conscience. Et non seulement prends conscience, tu dois reconnaître tes ennemis. Alléluia. Je dirais, prends conscience de ta situation et reconnais tes ennemis. Devant la face de Dieu, tu dois reconnaître tes ennemis. Tu dois savoir les identifier. Tu dois savoir identifier tes problèmes. Tu dois savoir identifier tes soucis. Tu dois savoir les identifier. Alléluia. Tu arrives à la fin du mois, tu connais tes charges. Il n'y a que les blancs qui ont un cahier, un bic et qui écrivent leurs charges. Il sait déjà qu'à la fin du mois, j'aurai 400, 500, 600 à payer. Mais nous, non. Nous vivons par la foi. Même les finances, nous vivons par la foi. Comme ça vient, comme ça part. Tu vas sortir à la maison, tu vas acheter quelque chose de bien. C'était même pas ta course. Tu es parti pour acheter une selle, tu vas venir avec les Dolce Gabbana. Mais tu n'auras pas de réserve. Tu ne vas pas finir avec l'argent à la fin du mois. Alléluia. Apprends à identifier, apprenons à écrire. Pourquoi on est parti à l'école? Pourquoi on a appris à calculer? Pourquoi on a appris à calculer? Alléluia. Le mois, c'est 31 jours. Nous prenons l'argent les premiers, les 5, les 6, c'est fini, il n'y a pas d'argent. Nos comptes est vide. Pourquoi? Parce qu'on ne calcule pas. Et c'est vrai. On ne calcule pas. On vit dans la foi. Même dans le compte bancaire, il y a la foi. Non. Non. S'il vous plaît, au nom de Jésus. Nous rigolons, mais c'est la vie. Et c'est la vérité. Apprenons à calculer. Et de même manière aussi dans notre vie spirituelle, nous devons savoir identifier nos problèmes. Lorsque le roi a demandé à la reine Esther qui est ce méchant, il lui a identifié, même s'il était là devant la table du roi. Il était à côté du roi. Il n'a pas peur de Tata Moissi. Il n'a pas peur de Maman Kouloum. Il n'a pas peur de frère. Il a dit, c'est lui. C'est celui qui est à côté de toi. C'est celui qui mange avec toi. Et Christ l'a fait. Ils étaient tous sur la table. Christ a dit, je m'en vais. Comme il est écrit pour moi. Mais malheur à celui qui m'envoie, qui me vend. Au milieu de vous, il y a quelqu'un ici qui va me vendre. Ils ont dit, qui est-il? Il dit, celui que je lui donne du pain. C'est celui-là. Alléluia. Il a exposé Judas devant les disciples. Frères et sœurs dans le Seigneur. Attends, alléluia. Parce que si ton ennemi, il sait que tu le connais déjà, tu l'as affaibli. Il sait que s'il va déjà, on va lui arrêter. Alléluia. Il sait déjà que s'il agit, il sera exposé. Amen, amen. Mais toi, tu fais semblant. Tu sais que là-bas, on veut te tuer, tu fais semblant. Tu sais que les gens ne t'aiment pas, mais tu fais semblant. Les choses ne vont pas, tu fais semblant. Tu vas mourir pour rien. Amen. Tu t'as déjà averti. Tu t'as déjà alerté. Mais lève-toi et va. Cache-toi. La Bible déclare que lève-toi et cache-toi jusqu'à ce que la colère passe. David s'est levé. Jonathan venait lui dire, mon père veut te tuer. Il va organiser une fête. Si tu pars, il va te donner une lance et tu mourras. David a dit, alors je n'irai pas. Si ton père m'appelle, dis-lui que je suis parti, ma famille a besoin de moi. David s'est enfoui. Et d'ailleurs, la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Apprends à te cacher. Alléluia. Apprends à te cacher devant les colères de tes parents.
apprends à te cacher. Quand tes parents sont en colère, quitte, va loin, cache-toi. Quand leur colère va passer, tu pourras te présenter. Alléluia. Si ça ne va pas à l'église et que tu vois ton pasteur est en colère, cache-toi. Quand sa colère va descendre, tu verras. Parce que dans le monde spirituel, il y a des principes. Si tes parents, même s'ils sont païens, ils sont des dieux sur la terre. S'ils parlent mal contre toi, s'ils te maudissent, ces paroles peuvent te suivre. Alléluia. Alors quand tu les vois, ils sont en colère, dis-lui, dis-toi, cache-toi. Et lorsque tu verras que les vents ont passé, tu reviendras. Et s'il ne veut pas te recevoir, envoie ton frère, envoie ta soeur, envoie ton pasteur, envoie quelqu'un de la famille qui aille de parler. C'est ce que Jacob a fait. Quand il a su que son frère Ésaïe était en colère et il voulait le tuer, quand le temps, Dieu lui a dit maintenant, rentre chez toi. Jacob n'est pas parti directement auprès de son frère. Il a envoyé les brebis. Il a envoyé les moutons. Quand on disait, mais c'est à qui ces moutons? Oh, c'est ton serviteur Jacob qui te l'a donné. Avant que Jacob arrive auprès d'Ésaü, Ésaïe avait déjà vu plein de bénédictions. Son cœur s'est apaisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux sauver ta vie. Ça même les efforts des gens. Toi-même, tu peux commencer à sauver ta vie. Si seulement tu sais comment posséder. Si seulement tu sais comment marcher. Et l'école de Dieu est une école de l'excellence. L'Éternel t'apprend à sauver ta vie. Il y a d'autres personnes, ils ont bloqué leur vie eux-mêmes. Ils ont cherché que leurs parents les maudissent. Ils ont cherché que leur famille leur parle du mal à cause d'eux-mêmes. Pour nous nous connaître à côté. Nous nous connaître à côté. Il faut qu'on a confirmé. On s'en fiche à la coco na yo. On s'en fiche à la botte na yo. Mais tu te cherches la malédiction. Alléluia. Tu te cherches la malédiction. Parce que sous la colère, les gens punissent. La Bible déclare que quand le roi est en colère, ne quitte pas ta poste. Toi, si tu es en colère, tu prends des décisions directes. Non, on ne prend pas des décisions en colère. Les enfants de Dieu, ils ont la tempérance. Ils se contrôlent. Alléluia. Cause à la blocage à vie. Surtout, s'il vous plaît. Excusez-moi la terme parce que ça les arabes. Si nous ne savons pas comment fermer nos bouches, apprenons à fermer nos bouches. Je dirais, apprenons à nous retenir. Retiens tes sentiments. Dieu a dit à Caïn, le mal se tient à ta porte, mais toi, domine sur elle. Le mal se tient. La colère se tient. Mon cœur est enflammé. Je n'arrive plus à surmonter. Mais l'Esprit me dit, domine sur la colère. Domine sur ces épreuves. Alléluia. Apprends à dominer sur la colère. Esther avait dominé sur ses sentiments. Elle a donné à manger à l'ennemi pendant 2 jours. Elle a donné la nourriture à celui qui pensait le tuer. Mais quand il fallait le dévoiler, il a dévoilé. Alléluia. Les disciples l'ont fait. Dans le livre des Actes, chapitre 4, verset, à partir de, j'avais dit verset 24, 25, réécoutez. Au verset, Actes chapitre 4, verset 25, la Bible dit ceci. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple. Écoutez verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple. Ils ont commencé à présenter à Dieu leurs ennemis. Alléluia. Si tu veux sauver ta vie, quand tu as mis les détails sur tes adversaires, présente-les devant l'Éternel Dieu. Attends, mon père, dans ce monde se passe. Fukama, le banzambe, qui peut m'abandonner. Alléluia. Notre Dieu est capable de briser les rocs. Alléluia. Nous prions un Dieu puissant.
ne te néglige pas. Les soucis que nous avons, nous ne reconnaissons pas notre identité spirituelle avec Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis loin de Dieu. Et je dis que les démons ne peuvent pas jouer sur moi. L'homme animal ne peut pas jouer sur moi. La nature ne peut pas jouer sur moi parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Le combat viendra, mais je vaincrai. Je sortirai victorieux dans ce combat parce que l'Éternel est avec moi. On ne peut pas jouer avec celui qui voit avant que les hommes voient. On ne peut pas jouer avec celui qui attend avant que les hommes attendent. Avec Dieu, nous sommes devenus des sentinelles. Tu es devenu les sentinelles de ta vie, les sentinelles de ta maison, les sentinelles de ta famille. Tu es devenu les sentinelles de l'église. Avant même que le sorcier opère, Dieu t'a déjà montré. Alléluia. Avant même que le monde opère, Dieu t'a déjà montré. Les gens veulent être dans un coin en train de parler mal contre toi, de se liguer contre toi. Mais l'Éternel prendra ton esprit, il t'amènera là où ils sont. Et tu commenceras à les écouter. Alléluia. Pas pourquoi tu dois vivre avec ton identité. Je vis avec mon identité. Alléluia. Je ne suis pas seulement un homme, mais je suis aussi un enfant de Dieu, un citoyen céleste. C'est ce qui bloque nos vies. Alléluia. Avançons pour finir. Esther, après avoir décortiqué ses ennemis, écoutez ce que la Bible dit. Lorsque le roi revint du jardin, du palais dans la salle de festin, il vit Aman qui s'était précipité vers les lits sur lesquels était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans les palais? J'ai aimé la position d'Aman. Amen. Lorsque Aman a vu qu'il était déjà démasqué, il a eu peur. Il est parti s'agenouiller devant la reine Esther. Alléluia. Les situations qui te dérangent aujourd'hui deviendront sur tes pieds. Tu marcheras sur tes problèmes et sur tes soucis. Oh, nous avons appris beaucoup de choses dans cette année 2020. Nous avons appris que les situations qui nous dérangent hier, aujourd'hui est devenue sous nos pieds. Alléluia. Ce qui cherchait à troubler nos esprits, ce qui cherchait à troubler nos pensées, aujourd'hui ça devient sous nos pieds. Alléluia. Tu te demandes, est-ce que c'est la même situation? Est-ce que c'est la même vie? Qu'est-ce qui a changé? Non, ce qui a changé est que tu as le Dieu de la victoire. Alléluia. Ce qui a changé est qu'après l'épreuve, l'Éternel t'a accordé la victoire. Et je dirais à quelqu'un, n'aie pas peur de tes problèmes. Fais face aux problèmes. N'aie pas peur des difficultés. Fais face aux difficultés. Alléluia. Il arrivera un temps que ces problèmes deviendront sous tes pieds. La décision te reviendra. Les derniers mots te reviendra. Je dis la décision te reviendra. Les derniers mots te reviendront. Alléluia. Écoutez, le secret de ces problèmes est que Esther était restée auprès du roi. Alléluia. Esther était restée auprès du roi. Et voilà pourquoi ces choses sont accomplies dans la vie d'Esther. J'avais noté cette belle parole dans un coin. Je pense que c'est dans Luc. C'est l'un des paroles de David. Et laisse que cette parole puisse marcher avec toi dans toute ta vie. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. À partir du verset 3, j'ai noté. Ce n'est pas ce que je voulais dire. David dit, je vis mon Seigneur dire à mon Seigneur, reste ici à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de mes ennemis tes marchepieds. C'est Luc chapitre 2. Non, pardon, Acte chapitre 2, verset 34. Excusez-moi. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, verset 34, 35.
Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ça, ce sont des principes spirituels. Alléluia. Ça, ce sont des choses qui se passent pour les enfants de Dieu. La reine Esther s'est confiée à Dieu. La reine Esther a su rester à côté du roi. Et Aman est devenu son marchepied. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Tes problèmes deviendront tes marchepieds si tu t'accroches à Dieu. Si tu restes auprès de Dieu, tes problèmes deviendront tes marchepieds. Alléluia. Ne fuis pas Dieu à cause de tes problèmes. Ne va pas loin de Dieu à cause de ta situation. Alléluia. Que personne ne te pousse à aller loin de ton Dieu à cause de ta situation. Mais accroche-toi à Dieu. Reste auprès de Dieu. Parce que l'Esprit lui-même a dit, reste ici à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis de marchepied. Oh, que cette parole soit la lumière de ta vie au nom de Jésus. Que la parole que tu viens d'écouter maintenant ne te quitte plus jamais au nom de Jésus. À chaque fois que tu vas faire face à une situation, rappelle-toi de cette parole. Je reste à côté de mon Dieu jusqu'à ce qu'il fera de cette situation mes marchepieds. Aman est devenu le marchepied. Celui qui voulait tuer commence à demander miséricorde qu'on ne puisse pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas avec les enfants de Dieu. On ne joue pas avec le peuple de Dieu. Non, jamais le monde ne peut se moquer de toi. Non, jamais le monde ne peut se jouer de ta vie. Or, Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici les voies préparées par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi. Alléluia. Il y a des gens qui t'apprécient. Il y a des gens qui t'honorent par rapport à ce que tu es en train de faire. Il y a des gens qui savent décortiquer ton valeur. Alléluia. Même au dernier moment, ces gens-là parleront de bien pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le monde ne fait que dénigrer. Bah, on a eu comme jaloux pour nous. Aliga Laksani, le lait de l'équimique, t'es esa le lait de ti, esa bonzambe, esa bonzambe. Alléluia. Écoutez, tu sais, dans la vie, il y a toujours des gens qui parleront bien de toi. Alors, ne t'occupe pas de ceux qui me parlent mal contre toi. C'est tout quand tu es dans le champ de bataille, quand tu es dans le combat. David est arrivé. Alléluia, nous sommes arrivés presque à la fin. Permets-moi. Non, permets-moi. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'ordre, ce n'est pas des autres. Bateau va terre avec le Saint-Esprit, Saint-Esprit, wapi. Saint-Esprit à la place de Bible dit que l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alléluia. Je peux déclarer, je peux retenir. Amen, amen. Mais on a déjà presque fini. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui peuvent parler bien de toi. Et si tu arrives sur les champs de bataille et que tu vois les gens qui te négligent, éloigne-toi d'eux. David est arrivé sur les champs de bataille. Ses frères l'ont vu. On connaît ton orgueil. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? David a dit, il est parti demander encore une autre place. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cette personne? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va renverser Goliath? Et c'est là qu'on lui dira que le roi lui bénira. Il lui donnera sa fille. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir écarter des gens qui te négligent. C'est très important pour avancer. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué, toi tu vas échouer. Non. Moi, quand j'étais venu à Saint-Étienne, quelqu'un m'a croisé sur la route. Encore, c'est un frère qu'on fait avec lui. Saint-Étienne, mon cou. Ah, mais ça les a ratés. J'ai regardé, je rigole. Avec moi, je vais travailler. Et les jours qu'on m'a appelé pour aller au travail, j'étais dans ma douche. Quand on me voyait sur la route marcher, j'ai marché pour aller chercher la salle de l'église. À l'époque, j'ai pris à Cité de Gloire et on avait besoin d'une salle. On devait quitter dans la salle de tout à 1 euro. Et quand je sortais, mais toi tu es venu ici pour travailler ou bien tu es venu ici pour l'église? Non, j'allais chercher la salle et quand je voyais une agence, je mettais mon CV et je partais.
Et les jours qu'on m'a appelé pour le travail, j'étais dans la douche, je prenais ma douche. Et depuis qu'on m'a appelé, depuis ces jours-là, je n'ai point chômé. C'est moi-même qui dis, c'est où à Lyon, je ne pars pas. C'est où à Grenoble, je ne pars pas. Moi, à Saint-Étienne, je travaille. En Saint-Étienne, je travaille parce que j'ai d'autres travail à faire après. Alléluia. C'est ainsi la vie d'un enfant de Dieu. Amen, amen. Oh, j'ai aimé Orpana ce qu'il a dit. Il a dit, cet homme a préparé un bois pour tuer Mardochée, celui qui a parlé bien du roi. Quel bel témoignage. Bien aimé, est-ce que dans tes cas difficiles, dans tes soucis, dans tes problèmes, y a-t-il des gens qui vont parler bien de toi? C'est là où je voulais lire dans Luc chapitre 7, versets 3 à 4. C'était des gens qui parlaient bien de ces centeniers romains. Parce que son esclave était malade. Mais ces centeniers romains faisaient tellement du bien au peuple de Dieu. Ils ont dit au Seigneur qu'il mérite que tu puisses penser à lui. Il mérite que tu puisses le guérir. Alléluia. Est-ce qu'on peut penser bien de toi? Est-ce qu'on peut témoigner de bonnes choses pour ta vie? Alléluia. Amen. Oh, je sais. Même s'il ne le dit pas, il témoigne de bien de moi. Je sais, j'ai marqué leur cœur. Je sais, j'ai touché leur vie. Alléluia. C'est ça le secret de la vie. Apprends à marquer le cœur de ceux qui sont tout autour de toi. Apprends à toucher le cœur de ceux qui sont tout autour de toi. Même si ceux qui veulent te dénigrer ne vont pas le dire en face, mais dans leur cœur, au milieu d'eux, ils témoigneront la bonté de Dieu dans ta vie. Ils diront que non, cette personne-là mérite la grâce de Dieu. Il mérite la bonté de Dieu. Parce que nous avons dit que des bonnes choses ne meurent jamais. Alléluia. Un jour, Dieu ouvrira les livres des chroniques et il se rappellera de ses bienfaits. Et il te bénira à cause de tes bienfaits. Et lorsque le roi a entendu cela, il a dit qu'on prend Aman et qu'on va le pendre sur le poteau qu'il avait préparé d'avance. Alléluia. Écoutez, pour tes ennemis, il n'y aura pas la grâce. Parce qu'il y a un temps de grâce et il y a un temps de disgrâce. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que vous savez, des fois, la parole de Dieu nous scandalise. Aman est venu demander pardon à Esther. Mais c'était fini pour lui. Alléluia. Le temps était arrêté et sa mort était arrêtée dans l'esprit du roi. La Bible déclare et que si quelqu'un est averti et qu'il ne veut pas écouter, il périra à cause de ses fautes. Amen, amen. Bakouya na mitambo na bango dans le nom de Jésus. Bakoufa soli dans le nom de Jésus. Bakoufa soli dans le nom de Jésus-Christ. Bakouya na mitambo na bango au nom de Jésus. Bamuna na bakouya na mitambo na bango. Ceux qui te cherchent du mal tombent dans leur propre piège. Dans le nom de Jésus-Christ. Que leur calcul retourne au nom de Jésus. Que la flèche retourne à l'expéditeur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les ennemis du peuple de Dieu, ils s'entraident entre eux. Parce que nous avons le roi Josaphat avec nous. Nous avons l'esprit de Dieu du roi Josaphat avec nous. Ils se sont ligués à milliers contre Israël. Mais sur la montagne de Dieu a mis la confusion dans leur esprit. Alléluia. C'est pour ça que quand tu commences à voir la confusion dans les cœurs de tes ennemis, ne t'inquiète pas. Ne va même pas intervenir. Vous savez, moi quand je prie et que je vois qu'il y a quelque chose qui est mal, et je parle, et si rien ne bouge, après quelqu'un venait à mourir, quelqu'un venait à tomber, je ne m'inquiète pas. Et souvent je le dis face aux ennemis. C'est la conséquence de leurs œuvres. Parce qu'il y a un moment où on ne peut pas combattre Dieu. Alléluia. Apprenez ces choses. Il y a un moment où on ne peut pas combattre Dieu. Samuel, prophète de l'Éternel, a commencé à prier pour Saoul. Dieu lui a dit, pourquoi tu pries pour cette personne? Je l'ai déjà rejeté. Alléluia. Sauve ton âme pendant qu'il y a encore moment de sauver son âme. Amen, amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Excusez-moi d'avoir débordé un peu le temps. Nous avons prié pendant 3 jours de jeûne et prière.
Et l'Éternel a parlé. Pendant ces 3 jours, j'avais reçu des visions. Et si toi aussi Dieu t'a parlé, n'hésite pas à me parler après les cultes. Alléluia. Moi, je bénis Dieu parce que Dieu m'a montré mes ennemis en face. Il m'a montré ceux qui veulent faire du mal. Il m'a montré ceux qui parlent du mal contre moi. Dieu me les a montrés en face. Dieu me les a montrés en face. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des sorciers visibles et invisibles qui sont méchants. Oh, Nzamba Kangola Biso. Sokoza awa mutumoko asakama bepona yo Nzamba Kangola yo au nom de Jésus. Et ceux qui n'ont vu na yo za habitude soko siliki obandi ko sakela batu ko longola bilamba ko sakela batu tika makambwana au nom de Jésus-Christ. Sinon Nzamba obeta yo. Basakana na via batu te. On ne maudit pas la vie des gens. Parce que c'est Dieu qui les a créés. On ne prédit pas le mal contre les hommes. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est une vie. Dieu m'a montré encore que nous étions plantés auprès des eaux paisibles. La vie est dans ce lieu. La parole que nous écoutons dans ce lieu, c'est une parole qui restaure, qui guérit, qui rétablit. Alléluia. Ne va plus chercher ailleurs. Ne va plus glander ailleurs. Alléluia. Reste dans la maison de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Il y a un futur meilleur pour ta vie. Au 2021, nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Ta vie sera merveilleuse dans l'année 2021. Je dis, ainsi dit l'Éternel des armées. Et je suis sûr et certain de ce que Dieu m'a montré. Parce que lorsque Dieu me montre quelque chose, il ne ment jamais. Alléluia. Tu as une vie meilleure devant toi. Reste attaché à Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à Dieu. Dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bondela na kati ya chambre na yo lukelo ki na nzambe. Pangusa ma biso na yo bima tia parfait ambola na nzela. Nzambe wana osa bolimo na kati na yo. Alléluia, alléluia. Très important. 3e message. Désormais Dieu t'a établi sentinelle pour ta vie. Sentinelle pour ta maison. Sentinelle pour ta famille. Alléluia, serviteurs, servants de Dieu. Vous êtes des sentinelles dans cette église. Alléluia. Vous êtes des sentinelles, évangélistes, tu es sentinelle dans cette église. Pour éveiller afin que l'ennemi n'entre pas. Pour éveiller afin que le mal n'entre pas. Un sentinelle regarde, il observe. Dieu a dit, et que si les justes venaient à périr, je demanderai sa vie sur toi. Parce qu'il peut arriver que les justes puissent trébucher et vivre dans le mal. Mais puisque toi tu es sentinelle, tu es prié à éveiller sur la vie des justes. Yangwana biso na église, toko sepelaka jamais na liwa ya moko na kati na biso. Toko sepelaka jamais na vie ya masumu na kati ya moko na biso. Alléluia. Toko kima ete, mais toko poussa na pepe na ye. Pe toko loba na ye nzamba lingiyo. Mama zonga na nzela na nzamba. Papa zonga na nzela na nzamba. Pour soki to sali ya mote, eke ye aye ko kufa na masumu na ye. Ya solo akokufa na masumu na ye. Menzamba rotuna biso. Moyenge beni azalaki wapi. Moyenge beni botika ki epona nini. Ata moto na mabe. Soki nzamba tali so je le dis ces choses pour ne pas retenir le Saint-Esprit de Dieu. Pour ne pas retenir l'esprit de la prophétie. Je sais qu'ici il y a des gens qui ont le don de la prophétie, le don de parler en langue. Si l'Éternel te parle et tu montres un danger pour la vie de ton frère et la vie de ta soeur, ne te retiens pas. Parle. Parle aux serviteurs de Dieu. Nous allons faire le travail. Pour que le sang de cette personne ne vienne pas sur notre tête. Oh, prenez garde les prophètes et les prophétesses. Vous qui avez le don de la vision, lorsque le Seigneur te montre un danger ou la mort de quelqu'un, il ne faut pas fermer ta bouche. Il faut parler à cette personne afin qu'il puisse se repentir. Parce que l'Éternel a dit, et que si cette personne, toi tu ne dis rien, et cette personne meurt
dans ses péchés. C'est vrai, il mourra dans ses péchés. Mais le sang de cette personne te sera réclamé. Alléluia. C'est le travail que le Seigneur nous a donné et c'est le message que j'ai reçu pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Et laisse que ça soit une orientation pour notre vie, que ça soit une directive et notre manière de faire pour l'année 2021. Prions au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Évangéliste. Alléluia. Gloire